que tu as déjà essayé de faire ton beurre végétal toi-même? Eh bien sache que c'est hyper facile à faire. Ça n'a rien à voir avec le beurre végétal que tu peux trouver en supermarché, même s'il y en a qui sont plutôt bons. Moi j'ai tendance à acheter celui-là parce qu'il est salé, enfin il est demi-sel. Et là en fait c'est juste pour la barquette que je l'ai gardé parce que je vais mettre mon beurre là-dedans. Donc là on va faire 250 g de beurre végétal. Pour ça tu vas avoir besoin de purée de noisettes, c'est celle qu'on a fait dans la vidéo précédente, il y a 5 minutes. Tu vas avoir besoin d'huile de coco désodorisée, de levure maltée, un petit peu d'huile et en ce qui me concerne, puisque moi je suis bretonne, de la fleur de sel. Là j'utilise mon mixeur qui est archi sale, mais parce que je viens de faire du beurre de noisette, donc inutile de le nettoyer vu que je vais remettre du beurre de noisette dedans, on s'en fout. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre de noisette. Je rajoute 1 cuillère à café de levure maltée. Une demi-cuillère à café de jus de citron, j'avais oublié de le dire. Je prends ça parce que la flemme. Pas trop parce que sinon ton beurre peut vite avoir goût de citron. Et je vais déjà commencer à mixer. Je mets pas tous les ingrédients ensemble parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients liquides. Et si je mixe tout d'un coup, ça va gicler partout dans le hachoir. On va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai oublié de le dire aussi. 5 cuillères à soupe d'eau. 1, 2, 4, 5. Et je mixe. Doucement. Mon huile de coco est fondue. Je rajoute 7 cuillères à soupe. Elle est très chaude. Elle est trop chaude. Je pense que c'est la réaction entre l'eau et l'huile qui fait ce bruit. Je sais pas si tu l'as entendu, mais ça fait... Et on remixe. Doucement. Pour pas que ça gicle. Là, je remue pour bien racler ce qu'il y a au fond, parce que je pense qu'il doit y avoir un peu de beurre noisette bien au fond. Un peu de beurre de noisette bien au fond. Et je redonne un petit coup. Là, ce que je vais faire, comme l'huile était vraiment très chaude, je vais mettre mon petit mixeur au frigo pour que ça refroidisse. Et je vais redonner un coup de mixeur une fois que ce sera froid. Et voilà, mon beurre a bien durci. Je vais pouvoir remettre un petit coup de mixeur. Et maintenant, je vais rajouter la fleur de sel. Donc là, c'est comme tu le sens. Hein. Plus t'es bretonne ou breton, plus t'en mets. Tu vois ce que je veux dire? On goûte pour voir s'il y a assez de sel. Non, il n'y en a pas assez. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce beurre, je te jure. Tu sais quoi, je vais t'avouer un truc, j'ai arrêté de faire ce beurre parce qu'il est tellement bon qu'à un moment je ne me nourrissais que de pain de mie avec du beurre. Je mangeais rien d'autre. Je te jure, il faut que tu le goûtes parce que je suis pas en train de faire semblant. Hein. On va le tester sur une petite tranche de pain grillé. Il va falloir qu'il durcisse encore. Hein. Là, il est mou, il va être beaucoup plus dur après. Au niveau des quantités, j'ai demandé à ChatGPT de revoir ma recette pour faire 250 grammes, parce que normalement j'en fais 450 grammes facilement. Je pense qu'il s'est planté dans les calculs. Je pense que ChatGPT a compté sur ses doigts, parce qu'on n'est pas à 250 grammes là. Donc en gros, j'ai envie de te dire, pour 250 grammes, tu peux doubler les proportions. On va se régaler. Et tu vas voir comme ils font. Regarde. C'est un délice. C'est même pas du beurre en fait. C'est un truc qui n'existe pas. Et il est magnifique.